34 ans, je t'écoute mon petit cœur, dis-moi tout. Tout d'abord, مرحبا بك في بلادك. شكرا الحبيبة ديالي. Ça fait très plaisir de t'avoir à Casa. Merci ma chérie. Vous êtes Je suis une Parisienne, tout comme toi, qui me suis installée au Maroc il y a quelques temps de ça. D'accord. Pour le travail, et j'ai rencontré un Marocain. Ok. Tu as quel âge? Il a quelques années de plus que moi. Il est aussi dans la trentaine. Ok, d'accord, ok. Je vais essayer de donner le moins de détails possible parce que Casa, c'est petit. Ah ouais, ok, oui. Casa, c'est grave petit et voilà. Et la problématique que j'ai, c'est que je ne lui reproche rien. D'accord. C'est un mec super, super bien. J'ai vraiment rien à dire. C'est même moi, d'ailleurs, qui repousse après le ta'aruf et le khotoba un peu le mariage, pour être honnête avec toi. Parce que la situation qui est autour de lui. Il est divorcé avec un enfant. Et ça fait des années qu'il est divorcé maintenant. Ça fait, je crois, plus de 5 ans. Et la mère de l'enfant lâche pastèque. Okay. Elle lâche pastèque. Et donc, du coup, ce qui fait que la petite me déteste. Ok. كتتحرشها زعما. Ouais. Elle lui monte la tête. Trop, au point où j'ai beau faire tous les efforts du monde, les cadeaux, les câlins, les bisous, tout ce que tu veux, ça marche pas. Et le problème, c'est que c'est la petite fille unique qu'il y a sur le Maroc. Et donc, du coup, c'est un peu la petite princesse de la famille, notamment des grands-parents. Et donc, du coup, un jour, j'ai eu le malheur de demander à la petite d'être un peu plus polie en disant « s'il te plaît, merci ». Au revoir, etc. Et elle s'en est plaint à sa mère. Sa mère, ce qu'elle a fait, elle a appelé la mère de mon fiancé. Donc, du coup, ce qui a fait que, tu connais, ils ont à la marocaine. Ouais, ils étaient en dîner, ouais. Voilà. Et sachant que le mec, il était un peu, si tu veux, moi, quand je l'ai rencontré, il m'intéressait pas du tout parce qu'il était un peu dans un état mental suite à son divorce. Il avait pas beaucoup de soutien. Et en fait, j'ai sorti un peu de la dépression, je l'ai remis à neuf, etc. Genre, donc, il tient vraiment à moi parce qu'il se voit avancer, tu vois. Et moi aussi. D'accord. Mais le problème, c'est qu'on a beaucoup de ralentissements parce que j'ai tout le temps peur, parce que dès qu'il y a une problématique, l'ex-femme a fait tout un truc. Et moi, j'y arrive pas. J'ai trop peur, Luna. D'accord. J'ai trop peur parce que c'est un enfant, ça reste sa priorité. Je dirais jamais à un parent de ne pas voir son enfant. Mais moi, j'ai peur de vivre avec l'enfant parce que forcément, ça serait comme vivre avec l'ex-femme. Vu qu'elle va lui rapporter tout ce qui se passe, ça pourrait être détourné d'une certaine manière. Donc, on a trouvé un compromis. Ça serait d'avoir 2 foyers. Que quand il n'a pas l'enfant, parce que c'est une garde partagée, qu'il désire, quand il n'a pas l'enfant, il reste avec moi dans notre foyer. Et quand il a sa fille, il reste chez lui dans son foyer avec la fille. D'accord. Et si demain tu as des enfants avec lui, ça va se passer comment? C'est une garde partagée? Justement, c'est la grosse question qui se pose. D'accord, ok. Et pour l'instant, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour qu'on soit à l'aise tous les deux. Il l'a refusé au début. Hein. Il m'a dit il m'a dit la même chose que toi. Ça va pas être possible, etc. Mais je lui dis, écoute, c'est impossible. Et il faut que tu comprennes aussi que lui, il vient d'un certain niveau social, mais que la maman de l'enfant, non. Parce que c'est un enfant, comment te dire, c'est une nana qu'il a vue que 2-3 fois dans sa vie à 4h du matin. Qui est venue un jour lui dire toc toc, la mère de l'enfant. Ah. Qui lui est venue un jour lui dire toc toc, bonjour, je suis enceinte. Et lui, avec sa mère, tu vois, il n'y avait même pas ses parents à la fille, genre c'était tac tac tac, tu vois. Ouais, l'hypocrisie à 2 balles. Voilà. Et très vite regretté, mais voilà, il a assumé son enfant et de manière très très bien. Je le respecte énormément pour ça. Mais du coup, le divorce, c'est un divorce de luxe, c'est-à-dire qu'il a acheté un appartement qu'il a mis au nom de la fille, donc, dans lequel elle vit, avec la femme de ménage, avec une voiture W, et il paye tous les frais de l'enfant, l'école, la pension, tout, plus une pension alimentaire. Elle n'avait qu'à prendre soin de l'enfant et elle n'a pas voulu le faire. 3 mois après le divorce, elle lui a ramené l'enfant, 3 semaines.
Et elle lui a dit, je ne prendrai plus, j'en peux plus, psychologiquement, je suis pas bien, etc. Et il lui a laissé tout ça par peur. En fait, il a fait tout ça pour son enfant, tu vois. Donc, malgré tout ça, Ouais, donc, il a fait, oui. malgré tout, elle lui fait la misère Bah, parce et lui, qu'elle sait que... par rapport à son... parce qu'elle sait qu'à chaque fois qu'elle va lui demander, ça va être OK. Tu vois? Mais pour son enfant, il est en panique et moi, du coup, je suis en panique aussi parce que je vois qu'il fait des... Je vois qu'il fait des dingueries. Enfin, je vois qu'elle fait des dingueries. Donc voilà. Et moi, j'ai une relation... tu vois, j'ai quand même 34 ans. C'est pas tous les jours que tu vas rencontrer une personne bien, qui te convient, etc. J'ai aussi envie de construire ma vie de famille et tout. Mais je me dis, c'est fou de tomber sur une personne aussi bien avec un contexte autour très compliqué comme ça, quoi. Ouais. Et je suis totalement perdue. Je me dis, est-ce que je vais pas me rentrer dans un mariage ou après je vais me retrouver dans la misère? Parce que je me dis, en fait, c'est tout ou rien. Je vais pas te mentir. Je suis une meuf de Paris. Je sais que, franchement, je te dis la vérité, moi, j'ai pas fait de pas par rapport à la mer. Parce que déjà, je considère que ça me regarde pas pour le moment, etc. Et je sais que même si je vais l'avoir demain, elle va me dire, mais t'es qui, toi? T'es pas sa femme? T'es que ça? Tu vois ce que je veux dire? Mais je me suis dit, demain, je suis mariée, je sais très bien qu'en 2 secondes, le problème, il sera réglé. Tu vois? Mais ça sera qui tout double. Soit elle va nous lâcher l'enfant totalement, et donc, du coup, ça va créer un enfant malheureux, et lui qui va avoir l'impression que j'ai fait du mal à son enfant, etc., etc., sachant qu'elle vient de récupérer l'enfant pour la première fois après 6-7 ans en garde réelle. Avant, l'enfant vivait chez lui. Elle a commencé à récupérer l'enfant quand moi, je suis arrivée dans sa vie, de manière régulière. Ouais. Soit elle va... je sais pas. En fait, je me dis, j'ai peur de tout. Je sais pas quoi faire. Bon. Comment t'expliquer? Ma chérie, lâche l'affaire. C'est un conseil que je te donne. Parce que même si vous faites appartement à part, la gamine plus tard, elle va grandir, d'accord? Et elle va exiger de voir son père quand lui voudra te voir. Voilà. Là, ça s'appelle vous céder à tous ses caprices. Là, toute sa famille, elle a cédé à tous les caprices de la gamine. Voilà. Toute sa famille. Tu crois que toi, ils vont pas... Je suis amoureuse, il est amoureux de moi. On essaie de se séparer. On a essayé de se séparer. Ouais, ma chérie, en fait, il fait un choix, en fait, tout simplement. C'est où il règle sa fille. Ah, il n'y arrive pas, sauf que alors. J'ai la même chose que toi. Écoute, la même chose que toi, j'ai eu la conversation. Ma mère, elle me dit, même ma mère, tu vois, j'essaie d'en parler. On essaye de se poser, vraiment, de poser le pour et le contre. C'est ouf. J'ai jamais, tu vois, je suis typiquement dans la situation, l'argent ne fait pas le bonheur, puisqu'il a les moyens, moi aussi, je te cache pas. Et donc, du coup, on a beau mettre en place, on a quand même les moyens de se prendre 2 foyers tout de même, et quand même, c'est pas une solution suffisante, ni pour me rassurer, ni pour lui, ni pour que lui soit bien. On a beau donner tout à l'ex-femme, c'est pas suffisant. Il y a quelque chose, et en fait, j'ai compris que c'est lui qui n'arrive pas à poser les limites. Il y travaille, il fait un effort. Mais moi, dans tout ça, je me dis, je vais pas abandonner. J'ai 34 ans. C'est la première fois de ma vie que je tombe sur un mec aussi correct avec moi. Ma chérie, je suis d'accord. Ma chérie, c'est tout ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est quoi, le Habiba Diali? C'est le fait que la gamine, en fait, elle est là et elle restera là. Tu comprends? Bien sûr, elle restera là. C'est pas là, on parle pas, tu vois, d'une darra. Tu vois, on parle pas d'une coépouse. Et je te jure que j'ai tout essayé, Loubna. Les cadeaux, les câlins. Tu sais, je lui fais des câlins. T'as sœur, Mskina. Je lui fais ses lacets. Elle me dit, t'es pas ma maman. Je lui dis, je sais, ma chérie, que je suis pas ta maman. Je serai ce que tu veux, ta copine, ta tata. Les cadeaux. Une fois, on est dans l'appart. Je lui dis, tu sais, ma chérie, il faut toquer sur les portes avant d'ouvrir, tu vois, pour lui donner quelques habitudes. Elle me dit, t'es pas chez toi ici, t'es chez mon père. Tu vois? Bah, voilà. C'est très difficile de se prendre ce genre de paroles d'un enfant, tu vois. Elle a quel âge, la Barhocha? Mais elle a 8 ans, sauf que c'est une enfant de la mission. Donc c'est une enfant, je t'explique, elle parle même pas d'Arija. Donc je t'explique. Ah ouais.
Donc, c'est cette typologie de famille-là, marocaine, pour que tu comprennes. Oui, bah, les kilimini, tu n'aurais pas besoin d'aller bien loin. Oui. Ok. D'accord, ok. Bah, force à toi, ma chérie. Et quand on est... Après, ma chérie, je vais te dire un truc, peut-être que même Belek, c'est un signe. Hein. C'est un signe pour que tu... J'ai fait Salat Istikhara, j'ai tout fait. Le mec est super bien, mais j'attends juste un faux pas de sa part. Il n'y en a pas. Rajel, quand j'ai besoin de lui, il est là. Quand vraiment, ouais, d'une honnêteté, d'une sincérité, d'une gentillesse, vraiment, si tu veux. On a tout fait, on a tout fait dans les règles. Je lui demande, à chaque fois, je lui impose des conditions. Il me dit, écoute, il me dit, moi, je veux juste qu'on se marie, qu'on fasse notre famille. Et tout le monde me dit, oui, mais quand tu seras marié avec lui, vous aurez vos propres enfants, ça sera différent. Elle est grande, il va se concentrer sur sa nouvelle famille. Tu vois? Ouais. Est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose de viable? Le fait de se marier avec quelqu'un et de se dire, les problèmes, il y en aura toujours avant ou après. Donc, autant se marier avec lui, quand même. De toute façon, ça fait 2 ans que je suis avec lui. On aura un enfant, Inch'Allah, bi'idnillah. Et bah, du coup, toute l'attention qui est portée sur un seul truc, bah, du coup, sera, tu vois, posée autre part, quoi. Moi, ma chérie, je pense pas que ça soit la solution. Ouais. Je pense pas que ça soit la solution, ma petite douce. Ouais, ma chérie, je suis trop perdue. Comme elle t'a dit, la jeune fille de l'appel précédent au Maroc, les hommes, c'est très compliqué. Quand elle t'a parlé du princess treatment, c'est exactement ça. Il y a énormément d'hommes princesses au Maroc. Mais parce que ça. Bah ouais, mais quand on est moi, parisienne, t'imagines bien que je dis rien du tout. J'arrive, je suis très dure. Donc, pour tomber sur un homme qui est tout aussi respectueux que je recherchais au Maroc, c'est une perle. Donc, c'est pour ça que la majorité des filles, quand on trouve des espèces de perles, même un peu griffonnées, tu vois, avec des petits défauts et tout, on est en 1000 questions parce qu'en trouver un autre qui tient à peu près la route, qui demande pas des photos, qui te dit pas des trucs chelous, qui te fait pas croire mon émerveil fouel ou la fulkhar ou un radin ou la whatever, ton cerveau il est en train de bouillonner. Ouais, mais là pour l'instant, ma chérie, le mec, bah, il est pas non plus, tu vois, il a un gros handicap. Je suis désolée. Il a un gros handicap, comme on dit, il lui a collé le procès. Et surtout que sa gamine, elle sera là et elle restera là. Ah, mais bien. Moi, jamais je prendrai la responsabilité d'écarter un enfant de son père. Voilà. Alors, le problème dans tout ça, c'est que je pense, et c'est quasiment sûr, que la gamine ne changera pas malheureusement. Surtout les gosses d'ici du bled. Oh là là. Ah, c'est une catastrophe. Déjà de j'estime qu'ils sont extrêmement mal élevés. Merci beaucoup, ça me fait plaisir de l'entendre. Et tu sais, ici, on ne dit pas qu'elle est mal élevée. On dit qu'elle a un fort caractère. Non, elle est mal élevée. Je suis désolée, elle est mal élevée. La version marocaine, la version marocaine, elle est mal élevée. Oh là là, oui, ta fille, elle a un fort caractère. Mais la version française, ma chérie, c'est elle est mal élevée. Tu vois? Oui, tout à fait. Ils sont déjà extrêmement mal élevés et extrêmement pourri gâté. La meuf, elle a rien, elle a pas de quoi manger. Son gamin, il lui tape une crise, brette montant. Elle va aller travailler, se casser la santé pour qu'elle achète un scooter, une moto à son gamin. Tout à fait. Tous les gamins ici, du Hijabi, des quartiers populaires, ils ont quasiment tous un montant. Alors imagine quand la famille a les moyens. Voilà. C'est une catastrophe ambulante. Et toi, quand t'es française, ou t'es marocaine, tu restes marocaine, mais t'as le côté français, on a quand même une certaine éducation. Et je suis d'accord avec toi, même de banlieue, tu vois. Et le quart, ils sont éduqués par des nounous, c'est vrai. C'est vrai. Même, ils frappent les nounous. Moi, j'ai déjà vu une enfant taper sa nanny devant moi. J'ai été choquée, personne n'était autour. Ouais, et même s'il le frappe, elle dit excuse-toi. Ouais. La personne, la gamine ou le gamin, il tourne la tête. Et elle est encore bébé mskine. Ah, voilà. La gamine, elle a 10 ans. Eh ouais, ma chérie. Donc voilà, donc je suis dans ce bordel-là. Donc je tombe sur un mec qui est juste entouré de merde. C'est chaud.
Ma chérie, moi, je pense pas que ça soit jouable. Parce que des meufs comme toi qui m'ont contacté parce que elles étaient avec des mecs comme ça et leurs filles, ça, généralement, ma chérie, ça se passe très mal. C'est rare ou ça va bien se passer. C'est rare. Même si la garde, elle passe complètement chez la mère et qu'il arrive à la garder, à aller la voir le week-end ou choses comme ça. Bah oui, mais tout ce qui elle va lui faire payer le week-end. C'est-à-dire dans quel sens payer le week-end? Mais ma chérie, est-ce que toi, d'accord, toi t'as pas d'enfant, toi? Non. Est-ce que toi t'as que ça à foutre que tous les week-ends tu sois la nounou, ma chérie? À quel moment tu vas profiter avec lui? Mais Loubna, on l'a déjà testé, je t'ai dit, on a essayé beaucoup de choses. Moi, je t'explique. Le jour où il est venu Martab, on a commencé à mettre en place l'appartement. Quand il a commencé à mettre l'appartement, il m'a mis comme condition, je veux que la fille, elle vive avec nous et que le week-end, elle le passe avec sa mère. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. On a commencé, moi qui ai toujours rêvé de commencer entre guillemets petit, c'est-à-dire pas un grand appart, pas une villa, je ne suis pas dans ce délire-là. Je préférais prendre un tout petit appart avec mon mec. Et ben, il me dit, non, tu vois, il nous faut la chambre pour la petite, la chambre pour la nanny, etc. Il nous faut le chauffeur. J'ai dit, ok, vas-y, mais allez, on va le faire parce que toi, tu veux ton enfant. Il n'y a pas de souci. Au dernier moment, alors que ça veut dire plus de week-end en amoureux, plus de trucs, la maman s'est réveillée, elle a dit non, finalement, je ne la veux pas tous les week-ends, je veux que la gamine vienne chez moi la semaine et vous la prenez le week-end. Donc on a tout abandonné, on a cherché tout un appartement tous les deux dans lequel il est parti vivre au début tout seul et il prenait sa fille le week-end et il venait me récupérer et on partait, je sais pas, au ciné, aux conneries. C'était horrible parce que le mec n'a pas de demi-mesure, donc il récupérait sa fille dès le vendredi jusqu'au lundi soir et donc du coup c'était plus des week-ends, c'était des longs week-ends, c'était des 4 jours. Au bout d'un moment, moi j'en pouvais plus, donc je ne le voyais plus le week-end. Donc, ce que tu viens de me dire, que tu as raison, ça m'est déjà arrivé et ça n'a pas marché. Bah, franchement, ma chérie, à ce prix-là, je préfère rester célibataire. Jenny Chiforsa ou la Chiloula ou un truc comme ça pour une baroucha. Allez, nique mon Mais, oh putain, merci Luna, parce que tu me comprends. Ça me fait plaisir. Tu sais que tout le temps, ce que j'entends tous les jours, ce que j'entends, c'est tu as un mec en or, il t'offre tout ce que tu veux. Le mec, il a ma chérie. Le mec, on n'a rien à dire. Tu vas pas perdre ça à cause d'une berloula. Tu vas pas perdre ça à cause d'une petite chère coca. Le mec, ma chérie, tu vas pas perdre ça. On n'a absolument rien à dire concernant le mec. Voilà. Il m'offre tout ce que je veux, non, il m'offre tout ce que je veux. Il me dit, alors je travaille très bien, il me dit, arrête de travailler, arrête de stresser, tiens, tu veux quoi? Non, je vois un bijou, il me le ramène le lendemain. Tout ce que tu imagines d'un mec, je l'ai. Et ça veut dire que là, je vais abandonner un niveau de vie, une construction déjà sur 2 ans, une vision des projets d'avenir quand même, très intéressant, que ça soit en termes de business, que ça soit en termes de personnel, vie personnelle, etc., pour une enfant qui va grandir et ensuite faire sa vie. Eh ouais. Moi, en tout cas, ça moi, je l'aurais pas fait. Ok. Ah. Bon. Ouais. Je préfère faire des sacrifices, malgré que le mec soit bien, malgré que ce que tu veux. Non. Moi, ça, c'est des trucs, je peux pas. D'accord, je suis pareil que toi. Voilà, tout simplement. Ok. Voilà, ma chérie. Bon, merci, Luna. Je t'en prie, Habiba Diali, fais attention à toi. Merci beaucoup et profite bien. Merci, ma chérie, merci. Merci, au revoir. Allô?